Donc, salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com où je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc, c'est vraiment important pour moi de partager avec vous mes connaissances parce que mon but premier, c'est que vous soyez bien dans votre peau. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vous parle d'entraînement. Donc, je voulais vraiment prendre la peine de vous parler d'entraînement, soit musculaire ou cardio. J'ai eu beaucoup de questions de femmes qui me demandent, tu sais, je fais ça, je fais tant de minutes de course, je fais tant de musculation, j'ai pas de résultats. Qu'est-ce qui se passe? Je mange ça, ils vont tous m'envoyer leur plan alimentaire. C'est sûr que c'est pas évident pour moi. Je suis pas ici nécessairement pour vous dire quoi manger à la lettre. Ça, selon moi, un nutritionniste, ça serait super important si vous n'êtes pas certaine de ça. Mais moi, pour moi, c'est vraiment de répondre à vos questions côté de tout, là, c'est sûr, mais de vous dire exactement quoi faire, ça, c'est pas évident parce que je vous connais pas à la lettre, je sais pas qu'est-ce que vous faites comme exercice durant votre journée en dehors de l'entraînement. Qu'est-ce que vous pesez, votre grandeur, votre historique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour faire un bon plan alimentaire et un bon entraînement aussi. Mais dans le fond, je veux vraiment rendre ça le plus général possible pour que vous retrouvez un peu de vous dans chaque capsule pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous parler un peu d'entraînement, de savoir est-ce que c'est la musculation ou le cardio qui va avantager plus la perte de poids ou les deux. Je pense que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc, je vais vous expliquer un peu la différence entre la musculation et le cardio dans la première capsule et évidemment dans la deuxième capsule, je vais vous donner ma réponse et un petit peu plus de détails encore là à ce sujet. Donc, la musculation, c'est un entraînement qui est très, très, très bénéfique pour la masse musculaire. Évidemment, si on ne fait pas de musculation, si on ne soulève pas beaucoup de poids dans notre journée, on n'aura pas autant de masse musculaire. C'est un lien avec l'autre, veut pas. Donc, tu sais, il y a des gens qui ne vont pas s'entraîner, mais ils vont être full musclés, mais faut penser à ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Tu sais, travailler sur la construction, je veux dire, vivre le déménagement, puis je vois les hommes travailler à journée longue autour de moi, là, je comprends. S'ils vont pas au gym le soir, là, puis je comprends pourquoi leur boîte à lunch, c'est des couleurs, là. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Je me suis toujours dit que c'est pas au gym nécessairement qu'il faut absolument aller pour avoir des résultats, dépendamment de vos objectifs. Mais la musculation, ce que ça va faire, ça va vraiment aller augmenter votre force et définitivement votre masse musculaire. Mais pour une femme, c'est tellement important de faire la musculation parce que on va travailler au niveau de la densité osseuse. Donc, à quelque part, il ne faut pas oublier que faut penser à nos os aussi. Des fois, on oublie un peu cette partie-là. On est tellement gras, masse musculaire. Mais la densité osseuse, l'ostéoporose, ça peut être évité par, dans le fond, créer un stress sur notre système. Comment créer un stress? Par la musculation. Que ce soit le haut du corps, les jambes. C'est sûr que moi, ce que je recommande quand on travaille en musculation, c'est de faire les plus gros muscles. Donc, quand on travaille les jambes, les pectoraux, le dos, c'est là où est-ce que, dans le fond, ça va être encore plus bénéfique parce que c'est plus de fibres musculaires, on travaille, on crée un plus grand stress sur notre corps, donc ça peut être très bénéfique de travailler les gros muscles en musculation. Combien de temps? Moi, je vous dis environ là, je dirais un 40 minutes là, de musculation, ça peut être très bénéfique, 45 minutes. Ça n'inclut pas nécessairement du cardio, votre échauffement avant, votre récupération après. Mais moi, je pense que ça pourrait être très bénéfique à ça. Un cardio, ce que ça va faire, ça travaille beaucoup votre système aérobique. Dépendamment de l'intensité, là, c'est différent. Là, on peut aller chercher notre anaérobique aussi. Aérobique, c'est vraiment qu'on travaille avec l'oxygène. Donc, c'est des entraînements qu'on fait de cardio qui sont plus longs, de plus gros volumes. Mais qui sont moins intenses. Et anaérobique, c'est vraiment un entraînement intense comme intervalle, des sprints, comme un sprinter un peu plus. Donc ça, c'est deux différents types d'entraînement. Donc c'est là où est-ce qu'on va avoir les plus grands volumes d'entraînement normalement qu'on travaille en cardio. Donc tu sais, des 45 minutes, des 1 heure, des 1 heure et demie. Tu sais, on peut aller faire du vélo, c'est du cardio, du rollerblade, c'est du cardio. Donc tu sais, c'est des choses qu'il faut prendre en ligne de compte.
Donc, ça, c'est les deux différentes choses. Je vais vous expliquer dans la deuxième capsule, réservée aux membres, comme lequel est le meilleur pour la perte de poids. Donc, pour devenir membre, simplement aller au www.enfantpourelle.com/abonnement. Assurez-vous d'aller rentrer votre courriel sur notre page d'accueil au www.enfantpourelle.com. Simplement parce que c'est comme ça que vous allez recevoir vos deuxièmes capsules via, dans le fond, courriel. Donc, c'est pas par Facebook ou YouTube, c'est vraiment avec nos courriels à nous autres. Donc, sur ça, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!